Et yo les amis, c'est Becky 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un DVD qui va parler principalement aux boomers, comme moi, mais aussi à la nouvelle génération qui s'intéresse justement à tout ce qui est ciné-film des années 80, 70, 80 et tout ça. Donc là, je te parle de ce DVD-là, c'est une petite pépite, une petite Madeleine de Proust. Je t'en parle juste après le générique. Et re les amis, alors aujourd'hui, présentation d'un petit reportage qui est franchement hyper cool à voir. Il est vendu pas très cher, il est vendu 10 € sur la Fnac. Il s'agit du DVD Génération Vidéo Club, comme tu le vois, exclusif Fnac. Rembobinez vos films cultes. Alors qu'est-ce que c'est? On va déjà commencer par enlever le petit autocollant exclu Fnac parce que ça gâche un petit peu le visuel. Visuel années 80, comme tout le monde connaît, elle en a beaucoup, sur les streams on les voit beaucoup. Alors qu'est-ce que c'est cette chose, ce DVD? Eh ben c'est tout simplement un petit reportage qui nous parle de cette magnifique génération qui est la VHS. Ça nous parle aussi de l'époque des vidéoclubs, des sorties directes vidéo, donc les films qui ne sortaient pas au cinéma mais qui sortaient principalement en vidéo et en vidéoclub principalement. Ça nous parle aussi des stars qui ont émergé grâce à ça, comme par exemple Jackie Chan, parce qu'il y a beaucoup de films de Jackie Chan qui ne sortaient pas en vidéo à l'époque, qui ne sortaient pas au cinéma à l'époque. Ça sortait directement en vidéoclub, donc sur des magnifiques VHS ici. Chuck Norris également en a fait partie. Il n'y a pas beaucoup de films qui sont sortis au cinéma de lui à l'époque. Ça sortait pratiquement directement en cassette vidéo, enfin en VHS. Et on a quelques petites personnes à l'intérieur qui ont tenu des vidéoclubs dans le temps, à Paris principalement. D'ailleurs, il parle encore d'un vidéoclub qui existe à Paris, chose plutôt rare. Chez moi, dans ma région en Belgique, il n'y en a plus du tout, alors qu'à Paris, il en reste un. Apparemment, c'est le dernier. Donc, le DVD, tu vois, c'est tout simple, il n'y a pas de jaquette, il n'y a rien à l'intérieur. Donc, c'est tout simple, mais c'est un petit DVD vraiment super sympa. En plus, dans les bonus, on a des anciennes bandes annonces, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a 3-4. On a des petites bandes annonces de films cultes, enfin des films qui ont vraiment super bien marché en vidéoclub et tout. Et avoir vu ce reportage là, ça m'a rappelé énormément de souvenirs avec mon pote qui tenait un vidéoclub. D'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai un minimum de culture au niveau du cinéma. Je passais des heures et des heures à discuter avec lui dans le vidéoclub et avec certains clients. J'arrivais même à un certain moment, j'arrivais même à conseiller certains clients qui cherchaient des films un petit peu plus on va dire qu'il sortait un petit peu du lot. Et c'est moi à cette époque-là, c'était déjà ce genre de film-là qui m'intéressait. Bon, bien sûr, j'ai regardé des blockbusters, hein, des gros films, des Schwarzenegger et tout ça. Mais je m'intéressais surtout à des films un peu plus, un peu moins connus, on va dire. C'est pour ça aussi que j'ai une grande passion pour les Stephen King, enfin pour tout ce qui est Stephen King, parce que la plupart des films de Stephen King n'étaient pas forcément des blockbusters. Parce que Stephen King lui-même n'a jamais voulu dépasser la case de la série B. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de films qui sont malheureusement pas terribles, qui ont été traduits, enfin qui ont été faits par rapport à ces bouquins. Mais c'est un choix déjà voulu par Stephen King. Mais deuxième choix aussi, c'est surtout que les réalisateurs à cette époque-là ne lisaient même pas le bouquin, où ils lisaient la préface et après ils faisaient un petit peu tout et n'importe quoi. Donc il y a beaucoup de films malheureusement de King qui font de la merde par rapport à ça. Et c'est pour ça que moi, grâce à mon pote, j'ai découvert par exemple Rose Red. Rose Red que j'ai loué à l'époque en VHS, en 3 VHS les gars. Eh oui, 3 VHS, putain, c'était là le carton. Un truc de fou. Mais c'était un film magnifique qui faisait à l'époque version originale à peu près de 3 heures, un peu plus de 3 heures. Donc, et franchement, j'ai pris une claque. Ça a été d'ailleurs mon tout premier Stephen King en fait que j'ai vu à l'époque. Et ensuite j'ai enchaîné avec La peau sur les os, enfin, et tout ce qui s'ensuit de Stephen King. Donc si tu suis ma chaîne, tu vois que je suis plutôt un grand fan de Stephen King. Mais ce petit DVD, franchement, c'est pas mal. Bon, c'est vendu 10 balles, ça vaut pas plus que 10 balles, hein, ça vaut franchement pas plus. Je m'attendais à ce que le reportage soit un peu plus long. Peut-être que c'est moi qui l'ai adoré et que j'ai pas vu le temps passer. Parce que je ne vois pas exactement. Ah, il fait 52 minutes, voilà.
Donc c'est un petit peu court pour moi, j'aurais préféré qu'il parle un peu plus sur le phénomène VHS. Parce que on parle très 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 brièvement par exemple de la Betamax, donc qui était enfin, la génération avant la VHS, bon Betamax, il fallait l'appareil Betamax et tout, que Sony avait inventé et tout. Ils ont parlé d'un autre format, mais je ne me rappelle plus lequel. Mais Betamax, moi j'ai connu à l'époque, parce que mon grand-père en avait. Et après, ça a été vite fait, enfin, vite remplacé par la VHS, parce que la VHS était plus accessible pour tout le monde, on va dire. Même si à l'époque, une VHS vierge coûtait très 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 cher, mais l'avantage, c'est que tu pouvais la lire dans un lecteur VHS classique et que la Betamax, il fallait le caméscope plus la caméra exprès pour le enregistrer avec et tout, donc c'était un peu la merde. Donc franchement, un petit reportage vraiment sympa. Donc Génération Vidéo Club, vendu donc je l'ai dit 10 € sur la Fnac, donc franchement procure-toi le, il est franchement intéressant. Et pour je crois que c'est 25 ou 30 balles, tu as également aussi deux bouquins, deux ouvrages qui représentent aussi Génération Vidéo Club. Et ça, je te les recommande également. Normalement, la vidéo est déjà sortie, donc regarde dans les vidéos qui sont sorties. J'ai fait la présentation de ces deux livres-là. Tu as la chaîne TFTC qui participe à l'écriture d'un des deux bouquins. Et tu as aussi, bien sûr, Allociné qui participe à l'écriture de ces bouquins-là. Ils sont franchement hyper intéressants. Tu as pas mal de petites informations par rapport aux films des années 80 qui sont sortis donc en VHS. Donc, on arrive déjà à la fin de cette vidéo-là, les amis. Donc, je vous souhaite un bon visionnage si vous l'achetez. Voilà, achetez-le. Franchement, 10 balles, ça vaut rien. Achetez-le et achetez également donc deux autres livres de la Fnac. Ils sont vendus normalement autour de... Je crois que j'en ai eu pour 25 € les deux, à peu près. Donc, 12-13 € par ouvrage. Et franchement, ils sont super, super intéressants. Je vous les recommande vivement. Ils sont vraiment très, très, très intéressants. Donc, sur ce, les amis, je vais vous laisser. Portez-vous bien. Et un grand merci pour le soutien, en tout cas, pour ceux qui m'ont aidé et tout ça, pour le hackage de la chaîne. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, mais il y a quelques mois, j'ai été hacké, malheureusement. Et donc du coup, j'ai eu quelques petits problèmes avec Google et YouTube et tout ça par rapport à ça, mais pour l'instant, je touche du bois, tout est rentré dans l'ordre. Donc voilà, donc un grand merci en tout cas à ceux qui sont restés abonnés et tout pendant cette période. Et un très grand merci aux nouveaux abonnés qui arrivent et qui like les vidéos. Mais commentez les vidéos aussi, c'est très 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 important. Un petit commentaire, même si ce n'est un bonjour, ta vidéo m'a plu. Un bête truc comme ça prend quelques secondes à faire, mais ça référence vraiment les vidéos, les amis. Et j'ai vraiment besoin d'un référencement en ce moment, parce qu'avec le hackage de la chaîne, l'algorithme YouTube a pris un coup de la gueule, donc pas l'algorithme de ma chaîne, quoi, tu vois. Elle m'a pris un petit peu plein la gueule, donc si vous pouvez m'aider un petit peu à le faire remonter avec quelques petits commentaires, ce serait vraiment extrêmement très gentil à vous. Je vous dis à la prochaine les potos, portez-vous bien, c'était Bikey 187. Là où on va, on n'a pas besoin de route.